Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire la live construction d'un set Lego Star Wars. J'ai nommé le 75-100 le First Order Snowspeeder et comme vous pouvez le voir la boîte est un petit peu arrachée vu que c'était un cadeau d'anniversaire de la part d'un ami. Et donc bon, bah, c'était empaqueté, donc quand je l'ai ouvert ça s'est légèrement déchiré mais on s'en fout. Le but c'est qu'on puisse construire ce petit véhicule plus gros qu'il n'en a l'air je pense à mon avis. Mais on va construire ça tout de suite. Je vous montre l'arrière de la boîte quand même. Et d'après ce que j'ai lu, il semblerait qu'à la base, l'avant du Snowspeeder, c'était cette partie-là et non pas cette partie-là. Ce qui est relativement sympathique comme idée, je trouve, mais ok. Donc c'est parti. Donc c'est un set qui est relativement cher, donc je pense que ça nécessitera plusieurs... Wow. Eh ben, je ne conserverai pas la boîte. Oh. Alors, sachet 1, sachet 2, 3, 4, ok. Et le mode d'emploi super épais, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Il a pas l'air si difficile que ça à construire pourtant, mais ok. Bah écoutez, bon bah ça sont les deux vidéos avec deux sachets chacun, je pense. Donc 3 et 4, 2 et donc 1. Une planchette de stickers qui sont des stickers plus de détails, je pense, hein, parce qu'au final, les couleurs sont déjà présentes dans le modèle. On va se mettre comme ça. Ouvrir ça. On a ceci. Comme d'habitude, pour moi en tous les cas, les petites pièces sur la droite et les grosses sur la gauche. Alors le but ça va être de commencer par l'officier, je pense que c'est l'officier à mon avis. Oui, c'est un officier Snowtrooper. On n'aura qu'une seule figurine dans ce premier sachet, pas des moindres puisqu'elle a quand même beaucoup de choses pour elle en tous les cas. Donc hop, j'ouvre les petites boîtes. Ah d'accord, elles sont toutes dans les jupettes. Ok, c'est bon à savoir. Alors, attendez, que je trouve un moyen de bloquer le modèle. Ça sent la catastrophe vu que je l'ai bloqué avec le trépied. Donc on a une paire de jambes et je vous montre pas le corps avec pour le moment vu que entre le corps et les jambes on va placer quelque chose et ce quelque chose c'est une jupe. Jupe en tissu ancienne génération, donc ça va être des fibres de polycarbonate. Je sais plus si c'est du polycarbonate. Ce que je sais par contre c'est que c'est assez énervant à enfoncer. Donc déjà on les met comme ça en fait. Et ensuite on fait en sorte de d'entourer les hanches en fait avec, hein, tout simplement. Je vais vous montrer ça une fois que ce sera fait parce que c'est un peu galère à montrer à la caméra. Donc elles ne sont pas enfoncées entièrement, mais le corps de l'officier va s'en charger, je pense. Attendez, j'enfonce ça correctement. Voilà, ça a l'air de bien rendre. Elles sont belles ces petites jupettes, hein. Alors je crois que ça c'était déjà de base dans les ARC Troopers, pas les premiers, mais certains ARC Troopers. Et même si ça limite un petit peu le mouvement, vous pouvez quand même le rapporter, vous pouvez asseoir votre personnage tout simplement. Par contre, je vous conseillerais pour la longévité de votre petite jupette de ne pas le faire si vous savez que vous allez le garder longtemps assis votre personnage. Autant la retirer puisque c'est quelque chose qui va sûrement pas mal conserver la forme que vous lui donnerez au fil du temps. Alors ensuite on a l'épaulette, le poldron, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, enfin son signe distinctif qui montre qu'il est officier. Voilà, comme ceci. Et donc à l'arrière on vient placer ceci, donc qui est
attache pour d'autres figurines. Donc c'est bizarre de le placer au-dessus et non pas en dessous, je trouve. Surtout qu'en plus ça va encore une fois abîmer le... Hop, ça a l'air d'être bon. Donc on a ça. Et à l'arrière en fait on vient placer une de ces petites 1x1 avec donc un petit design. Et ça c'est vachement cool. Hop, bien sûr. J'ai du mal à le mettre à la caméra, forcément. Hop. Puis on a la random tête de clone. Et enfin le casque. Et ça fait 5 minutes qu'on se concentre sur une figurine. C'est génial. Je suis en train de battre le record de Loser Killer, quoi. Donc ensuite on a son blaster qui est un petit blaster fin avec au bout un manche de sabre laser blanc qui rentre plutôt bien. Voilà. On lui met dans la main. Et ensuite on va pouvoir commencer la vraie construction. Le casque est plutôt sympa, même si je préfère le casque des Flame Troopers. Il est plutôt cool. Voilà, donc c'est parti pour de la vraie construction ce coup-ci. Avec une longue barre, donc ça doit être 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, donc du 2x16. Comme ça. Sur laquelle on vient placer une bonne grosse plaque de par 6. Donc ça commence bien là, on sent que il y a du niveau, il y a du level. Ah oui, il y a du level en effet. Hein. Pouf. Comme ça. Ah ouais, alors là, j'en connais un qui aurait bien aimé le construire, je pense, parce que Loser Killer adore faire ce genre de construction où on met en fait, on met juste des grandes pièces les unes sur les autres. Et je peux le comprendre, c'est vrai que c'est assez agréable. Même si moi personnellement j'ai tendance à préférer les constructions peut-être à petite échelle et qui sont vachement intéressantes. Avec pas mal de snots et tout, de techniques sympas. Ça c'est mon péché mignon à moi, on va dire. D'ailleurs on reste dans l'autre sens. Et d'ailleurs donc c'est un véhicule qu'apparemment on ne voit pas spécialement dans le film, il est plus ou moins coupé au montage. Il semblerait qu'au moment où... Alors, spoiler alert je suppose, au moment où Finn et Rey rentrent dans le... Non. Mais non, ça peut pas être ça. Enfin, en tous les cas, au moment où Finn et quelqu'un d'autre dont bah si, c'est ça, il me semble que c'est Rey. Oui, c'est ça, c'est Rey. Rentre dans la base Starkiller, une partie de la base en gros. On en voit un en fond qui vole dans le fond, tout simplement. Donc bon, voilà, ça se limite à ça, sachant que donc on en a parlé un petit peu ex-sub et il semblerait donc qu'il y avait une scène qui a été coupée au montage où on voit donc une poursuite entre Rey et Finn qui ont volé un Snowspeeder justement et un autre Snowspeeder avec des Snowtroopers de l'Empire, enfin de l'Empire, du Premier Ordre, qui les poursuivent donc. Sachant que là, alors d'après ce que j'ai lu, la scène devait se terminer en genre Finn détruit le Snowspeeder, réussi, donc je suppose que c'était avec la tourelle. Et je suppose qu'à l'époque, lorsque cette scène a été tournée, c'était encore... le Snowspeeder était dans l'autre sens, à l'époque, je pense. Ça fait plus sens s'ils se font poursuivre et que Finn, grâce à la tourelle du Snowspeeder, arrive à les dégommer dans la mesure où, à la base, la tourelle du Snowspeeder était à l'arrière. Attendez, j'ai fait une erreur. Ouais. Je m'excuse. Ça, c'est comme ça. C'est un cran vers le bas. Et c'est pour ça que lorsque vous avez les plaques comme ça, les plaques sont délimitées par les autres plaques en dessous. Enfin, niveau grosse pièce, ça plaisante pas. Je dirais même si on n'aime pas le set, clairement, il a des pièces qui sont vachement utiles. Hop. N'empêche, on a fait une énorme base toute carrée, c'est plutôt cool. Ensuite, on prend des petites pièces transparentes ici et là, et on fait la même chose de l'autre côté.
entre les deux, on place des 1x2 avec un trou circulaire. Voilà. Et, oh, je sais où ça va aller, ça, à mon avis. On place ici et là des pièces comme ça, et vous remarquerez qu'il y a pile l'espace pour placer une pièce type téléphone. Donc à mon avis, pas maintenant en tous les cas, mais ils vous disent de faire un x2, je vais le faire directement là. J'ai oublié les pièces, mais c'est pas grave, on va les mettre après. Hop, on est comme ça, et ensuite on a des pièces avec clip. Donc ça, on a 2 de chaque côté bien sûr. Voilà. Ah bah non, bon bah je pensais qu'on allait mettre des pièces téléphone, mais non, il semblerait que ce ne soit pas le cas. Donc on place ça ici. Ah mais oui, mais je me gourre en plus, si je commence à faire n'importe quoi. Donc l'ensemble que j'ai construit direct à même modèle, il faut les placer ici, hein, et non pas aux extrémités comme je l'ai fait. Et ça nous permet derrière en fait de placer cette pièce là, qui comme vous pouvez le voir, relie le tout. Sur les côtés, pareil, on met à niveau. Ensuite, on vient placer, alors je pense que, ouais c'est ça, une 1x6, et on replace d'autres pièces de coin, donc des 2x2, qui font l'angle. Comme ça. J'oublie rien à l'avant. Ensuite, des bonnes vieilles pièces pentues, donc des 1x2 là, et au centre une bonne vieille 2x2. Pas si vieille que ça, vu que c'est la nouvelle, enfin la nouvelle entre guillemets, hein, une nouvelle version avec la partie pentue qui est plus lisse en fait. Parce que je sais pas si vous aviez remarqué sur les vieilles versions des pièces, elles sont vraiment très granuleuses en fait. Alors je sais pas si c'était fait exprès à l'époque pour représenter la texture d'un toit, vu qu'elles étaient souvent utilisées pour faire des toits. Hein. Donc on a ça. Là, ensuite, on va placer une grille ici et là. Puis, des petites pièces ici et là. N'empêche, si vous voulez des pièces grises, ce modèle est vachement pratique. Hein. D'accord, alors là, on commence à faire quelque chose d'asymétrique. Hop, on place une par 3 ici. Je vais faire un focus, je pense. Je vais le mettre comme ça pour le moment. Et au centre, on replace une 2x2. Ah, on commence quelque chose d'un peu plus intéressant, je pense. On prend ces pièces charnières qu'on vient placer sur les côtés, comme ça. Et en dessous, on vient placer ces pièces-là. Et je remarque que, oui, elles s'alignent avec les pièces qui sont là. Donc on la place aussi de l'autre côté, bien sûr. Hein. Je me demande pourquoi ils l'ont pas placé plus tôt. C'était sûrement pour pas cacher le... Ok, c'était sûrement pour pas cacher ce qu'on faisait là, en fait. On prend des pièces 1x6, donc une brique et une plaque. On les assemble comme ça. Et ça, on vient le placer ici. Et donc je suppose que c'est censé être mis comme ça. Voilà. Ensuite, bah, là justement on passe un petit peu à l'avant avec cette pièce. Oh, ça sent le placement du canon avant, où je ne m'y connais pas. Et donc on continue à rajouter des
1 par 6, et vous remarquerez d'ailleurs que les deux 1 par 6, enfin les deux 1 par 6 de chaque côté bien sûr, hein, s'alignent. Donc à mon avis on va placer d'autres charnières. Pas encore en tous les cas, mais vu comment on place les pièces que je suis en train de mettre, ça ne m'étonnerait pas que ce soit pour bientôt. Et en fait je vais raconter que des bêtises et ça va pas, on va pas faire ça du tout, quoi, je suis sûr. Parce que forcément il faut que je mente. Ensuite, on place ces pièces là ici. Puis sur les côtés, on continue avec donc ces pièces là. Hop là, ici. Donc on en place 4 en tout. Pour aligner le tout, là on vient placer des 1 par 2. Ça c'est pareil, il y en a un max dans le modèle. Attendez, j'ai encore fait une connerie, c'est ça? Non, j'ai pas fait une bêtise, c'est juste que... Enfin si, j'ai fait une bêtise, mais seulement partiellement. Il faut en placer que d'un côté. Et en fait, ici, de ce côté-là, on vient placer des 1 par 1 avec un clip, comme ceci. Voilà, donc on a ça. Ah oui, d'accord. Bah, le truc, c'est que c'est vachement... Alors, donc, on a ça. Comme tout est gris et tout, on voit pas forcément là où il faut placer les pièces, mais heureusement, Lego est malin et nous montre où on place celle-ci au moins. Et donc, là, par contre, il nous faudra bien deux, 1 par 2, une là et une là. Bon, on la place cette charnière ou... Non, toujours pas, d'accord. On s'en fiche en fait, c'est ça? Vous voulez vraiment me faire passer pour un débile? Bon, par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on met des petites tiles. Et c'est toujours agréable ça. Pour rendre le modèle plus lisse, forcément, vu que c'est le but des tiles. Voilà. Ensuite, on revient à l'avant et on place une brique et une autre brique, mais cette fois-ci technique, avec du bleu et des trous surtout. Et... ok. Ah bah oui, je suis bête, ok. Je sais pourquoi ils veulent la placer depuis tout à l'heure. Parce que oui, on aura bien ça. Vous allez comprendre. Donc, ensuite, on continue de faire grimper parce que c'est pas marrant sinon. Hop. Hop là, carrément. Le mec il fait exploser son véhicule quoi. Et c'est pour ça que d'abord vous placez ça de base. Et ensuite, et là, bon, maintenant vous comprenez, je pense. C'est parce que c'est des grandes pièces charnières et non pas les petites. Et en fait, elles viennent se placer ici. Et là, maintenant que le vaisseau est plus ou moins tout à niveau, forcément, il le place. Et donc on va continuer ce qu'on avait fait à l'arrière. Avec le placement de pièces lisses. Donc des pièces courbées, mais surtout des pièces lisses simples. Alors apparemment j'avais oublié une pièce ici. Donc ce n'est plus le cas. Ok, c'est bon. J'avais un doute sur quelque chose. Ok. Là, on vient placer une pièce comme ça et une petite grille. Dans un sens, je me dis que c'est bizarre d'avoir mis un mur là. Et puis dans un autre, je me dis qu'au final, ça permet d'avoir un couloir pour passer à cette partie-là. Donc ça semble logique. Alors il y a des stickers à placer, mais bien entendu, comme vous le savez, on ne les place pas en vidéo. Donc on a un sticker là-dessus et pareil de l'autre côté.
Et après, c'est la fête. Tac, 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 et voilà. Et je pense qu'on a fini le premier sachet, et donc on va enchaîner tout de suite avec le second. Donc on n'aura pas de Snow Trooper dans le second sachet, et c'est très bien. Parce que comme ça, au moins, ça me permet de ne pas perdre de temps. On a ceci. Donc très cool, hein, parce que vous avez une attache pour dos de minifig, et ça c'est vachement pratique en général. Alors, ça c'est une remarque que fait souvent l'Otherkiller, il n'y a pas beaucoup de pièces, mais je sens que ça va mettre du temps. En espérant que ce soit plus une vidéo de 35 minutes que de 40 minutes, mais bon, on verra bien. Et donc, on commence par un sous-assemblage et des stickers. Donc, encore une fois, ce ne sera pas posé. Vous me direz, si tous les stickers sont genre posés lors de la première partie, donc les 2 premiers sachets, je ferai la pose des stickers entre les 2 vidéos, comme ça au moins, vous aurez un modèle complet à la toute fin. Donc, on a ça. Ok, donc on a une pièce, une par une avec clip, et ici il doit y avoir une. Non, pas du tout, donc elle doit être là, voilà. Non, pas ici, là. Une par deux avec un clip intégré. Et en fait, sur ces pièces, on vient placer des lasers, ou des manches de sabre laser pour être exact, mais qui vont faire des lasers en fait, plus ou moins. Donc on a ça, et ça, on vient l'attacher de cette manière-là. Et ça rend plutôt bien, hein. J'aime bien le côté laser en fait. Donc on a un petit peu le même style de construction pour l'arrière, enfin pour cette partie-là, sauf que c'est plus simple, vu qu'on a... Je pense que tous les stickers vont être posés. On verra, parce qu'il y a 2 stickers qui ne sont pas présents, donc bon, on verra. Donc on a ça, on met notre petite grille en bas, et ça, notre petite grille, et on vient placer ça ici. Voilà. Donc on a encore un micro sous-assemblage avec juste... mais non, bah oui, donc si, c'est bon, normalement tous les stickers sont posés. On a ça. Et par contre, ok, donc on retourne et on fait la même chose, sauf que apparemment, donc ce côté-là n'a pas de blaster, ce coup-ci. Donc je vais le construire direct. Ce sera plus marrant. Voilà, on a ça. On a la bonne grosse plaque 2x4. Voilà. Et là, une petite grille. Bah oui, mais non, j'ai retourné, mais non. Vu que il faut continuer. Je vais construire à même le modèle hein, sur ce côté-là. C'est pas ce qu'il y a de plus dur de toute manière. Bah tiens, je vais placer directement cette pièce. Parce que je suis un fifou. Rien ne m'arrête. Sauf le manque de pièces. Bah alors. La petite grille. Ok. Et la tile. Ok. Donc on a... D'accord. Ah oui, c'est d'accord. Ok, carrément. Maintenant, on retourne et on commence à construire ici. Et on commence par des bonnes grosses plaques, alors enfin des bonnes grosses briques plutôt, excusez-moi, pentues, comme ceci. Ensuite, on place 4 fois cette pièce, donc qui sont des pièces blanches avec des trous sur les côtés. Et à la fin, on vient placer ceci. C'est sympa de construire en dessous. Ça, enfin, moi j'aime bien quand ils font ça en général. Le Zorkiller, je sais qu'il est pas mal fan aussi de ce genre de choses.
Alors ensuite, on continue parce que là c'est pas fini. Donc, on a ça, puis deux petites pièces rouge transparent. Hop, puis deux pièces un peu plus grosses, comme ça. Bon là c'est plus solide, j'ai pas besoin de... Voilà. Et des 1/4 ici et là. Et donc là c'est parti parce que vous vous disiez, bon, ça va, on n'a pas d'assemblage technique. Si, on a de l'assemblage technique. On n'a pas le choix, hein. C'est un modèle Lego avec une structure. Donc on a forcément un assemblage technique. Donc on vient placer deux petites barres circulaires noires, donc vu qu'elles sont entièrement circulaires et qu'elles font deux, c'est le code de couleur de Lego. On retourne comme ça. Une fois qu'on a ça, on vient prendre comme ça, donc on a ce petit assemblage là qu'on vient insérer là dedans. Et là c'est parti pour du véritable technique et c'est la fête. Alors, une poutre sur laquelle on vient placer une barre de 4 avec cette pièce là qui sert de cran d'arrêt, comme ceci. Donc en gros on laisse un module qui ressort à peu près. Donc un module c'est l'équivalent de l'espacement d'une brique. Donc le moyen le plus simple pour voir ça, c'est vous avez ça, vous prenez votre brique et vous vérifiez que vous avez à peu près un module. Et sinon le mode d'emploi de toute manière vous dit bon bah vous pouvez faire ça comme ça et vous avez genre un petit schéma qui vous indique où placer exactement le petit écrou. Donc bon, ils vous tiennent un peu par la main, il n'y a pas de souci à ce niveau là. Vous n'aurez pas de problème pour obtenir ce que vous devez avoir. Donc on a ça. Une fois qu'on a ça, on vient prendre une barre de 3 avec cette pièce là transparente, donc ça c'est cool. Parce que, alors je pense qu'elle est peut-être déjà apparue en transparent, mais en tous les cas c'est pas une pièce facile à avoir. Et c'est cool de l'avoir dans ce modèle, surtout qu'en plus on n'en a pas juste une ni deux, mais 4. Ce qui est quand même, encore une fois, plutôt cool. Donc on a ça, on vient l'enfoncer ici. Voilà. À mon avis, je connais la suite, voilà. C'était pas difficile à deviner. On a ça. Donc en fait, elle est maintenue juste par cette pièce-là. Hein. Tout ça, ça peut bouger. Mais je pense que pour ceux qui ont compris comment ça allait se passer ensuite, c'est pas un problème. Donc une fois qu'on a fait ça, on vient rajouter d'autres poutres système technique, on va dire. Des briques techniques, je devrais appeler ça, ce serait plus simple. Et sur les côtés, on vient placer ici. Hop là, reviens ici toi. Et là, cette pièce-là. Une fois qu'on a fait ça, on vient renforcer la structure avec une 2/6 comme ça, donc ça permet d'éviter qu'elle bouge en fait, et 1/4. Est-ce que je me serais encore trompé? Oui, parce qu'en fait la structure, la pièce technique, on la place ici, donc elle n'est tenue que par un tenon là. Voilà. Et ensuite, tac. On vient placer. Oh, c'est mignon ça, tiens. C'est rare que les Lego le fassent. On prend une micro iron beige. On insère ici. Comme vous pouvez le voir, ça dépasse. La partie qui dépasse, on l'insère là-dedans. Et donc c'est marrant parce que c'est relativement rare que les Lego fassent ça. C'est-à-dire se servir que de la moitié d'un tenon pour maintenir quelque chose en place. C'est quand même vachement rare, quoi. Donc on a ça. Et une fois qu'on a fait ça, on vient l'insérer dans ces pièces. Bon, ils vous disent que c'est comme ça, mais de toute manière, c'est la même chose. Et on va placer ça, alors pas directement ici, mais d'abord on vient placer ces pièces-là, et ça, ici. Une fois qu'on a fait ça, c'est pas terminé le technique, mais bientôt, vu qu'on a presque plus de pièces dans notre sachet. On insère. Alors il faut le faire x2, ça, donc c'est pas du tout fastidieux, tout va bien.
Donc on insère 3 barres bleues de 3 comme ça. Et en fait, ça va nous permettre de renforcer la structure de cette manière-là. Et ils sont malins, Lego, parce qu'en fait, ça, je suis sûr que ça servait juste à t'indiquer que, en effet, bah, tu peux faire ça. Et donc ça, il faut le faire une seconde fois. Donc, hop. Je le fais hors caméra, ça. Hein. C'est pas intéressant pour vous et c'est plus rapide pour moi. Et donc pour vous. Et donc une fois qu'on a fait ça, alors, hop, ouais, d'accord. Il n'a pas envie de s'insérer correctement, forcément. On a ça. On reprend notre modèle. Ça, on vient de placer ici. Et donc comme vous pouvez le voir, ça vient s'aligner là-haut. Et donc on l'enfonce. Alors, attendez, parce que ça, je ne veux pas le faire directement sur le display parce que sinon ça risque de l'abîmer. Donc on a tout ça, ce qui est plutôt impressionnant. Et ce n'est pas fini vu qu'on va placer ces grandes pièces là. Alors d'abord celle-ci qui va venir se placer ici. Et on fait la même chose de l'autre côté, sachant que, d'accord, donc bah, ce sera la fin de la première vidéo de toute manière. Donc on a ça. Donc je pense qu'on peut maintenant faire ça. Hein. Et je pense que vous l'aurez compris, ça permet, et ça roule vachement bien. Et alors on verra une fois le modèle complet, mais en tous les cas, on a vraiment l'impression qu'il vole légèrement au-dessus du sol, ce qui est plus ou moins le but. Donc bon, on va s'arrêter là, je vous montre les pièces supplémentaires. Comme ça. Et donc ça je le mets avec les autres. Et donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette première vidéo. Et nous on se retrouve tout de suite pour la suite. Et donc la seconde et dernière vidéo de cette construction sur le Snow Speeder. Allez, à plus.